Le Rav Zilberstein, dans son livre Varevna, il raconte l'histoire d'un juif américain qui était tranquillement dans sa voiture dans une des rues de New York, quand tout d'un coup, il y a un vieillard qui a traversé en dehors du passage piéton, et il n'a pas eu le temps de s'arrêter, il a percuté, et malheureusement, il a tué ce vieux monsieur. Il est sorti vite de la voiture, il voit ce qui se passe, il était dans tous ses états. Bon, il est passé en jugement pour voir comment s'est passé l'accident. Il a été acquitté parce que c'était pas de sa faute. Mais, bien qu'il ait été acquitté, il était pas bien. Il avait quand même tué une personne. Donc tous les jours, il se morfondait. Il n'était pas bien. Il avait plus de joie, plus de simchat chaim. À tel point que sa femme elle lui a dit peut-être qu'il faut essayer d'aller voir un rave. Va peut-être en Eretz Israël. Il va voir un gadol. Il demander une bracha, voir qu'est-ce que tu peux faire. Il a écouté sa femme, il a voyagé en Israël et il est parti voir le Rav Rabbi Chaim Kanievsky. Et quand il est parti voir le Rav et que je lui ai raconté toute l'histoire, le Rav il s'est arrêté et il lui a dit ne sois pas triste. Tu viens d'accomplir un mitzvah d'effacer le souvenir d'Amalek. Et il est retourné à son étude, le Rav. Et lui, le pauvre monsieur est là, il ne comprend pas ce que le Rav a voulu dire. Les gens, les élèves du Rav aussi, étaient là, ils ne comprenaient pas, mais bon, il est resté avec ça. Il est rentré en Amérique, mais la réponse du Rav, ça ne l'a pas rassuré. Donc il était encore pas bien. À tel point que sa femme lui a dit, je pense qu'on va, chez nous, Makom, chez nous, Mazal, de changer d'endroit, ça va peut-être nous faire aller mieux. Donc il a dit, on va déménager. Ils ont déménagé, ils ont cherché une nouvelle maison. Et ils ont vu qu'il y avait une maison qui s'était libérée d'une personne qui était décédée pas très longtemps avant. Et les héritiers voulaient vendre vite la maison pour partager les bénéfices. Et ce qui s'est passé. Maintenant, quand il a emménagé dans cette nouvelle maison, quelques jours après, il range ses affaires et il voit en haut d'une armoire une petite caisse. Il ouvre cette caisse, il voit, et qu'est-ce qu'il voit? Des photos, des documents, des papiers. Il feuillette un petit peu tout ce qui se passe et il se rend compte que c'est des photos d'Allemands. Il regarde bien, non seulement Allemands, c'était une photo d'officiers SS, Marchemo, nazis. Il regarde les photos qui allaient au fur et à mesure, quand il était jeune, un peu moins jeune, etc. Et il voit, à ce moment-là, il s'arrête et il voit qu'il y a une photo qui ressemble à quelqu'un. Il regarde bien la photo, et cette photo ressemblait à la personne qu'il a écrasée quelque temps avant. Il n'était pas bien, il commence à trembler, qu'est-ce qu'il voit? Il continue à regarder, et dans cette caisse, il y avait aussi un petit carnet avec un endroit où cet officier SS avait marqué tous les noms des juifs qu'il avait tués, les lieux où il les avait tués, lui ou ses soldats à qui il avait ordonné de tuer. Et notre juif regarde ça, et sur quoi il tombe? Il tombe sur le nom de son père et de sa mère qui ont été exterminés, qui ont été tués par ce nazi en Allemagne. À ce moment-là, il a compris ce que Rabbi Chaim, qu'est-ce qu'il voulait lui dire. Quand il dit ne t'attriste pas, sois heureux que tu as pu effacer le souvenir d'Amalek. On voit dans la parashat Hashavua, qui t'essaie qu'on a la mitzvah de se souvenir et d'effacer le souvenir le nom d'Amalek. On voit combien les paroles des Gdolim, même si on ne comprend pas tout de suite, plus tard, on voit la réalisation de ce qu'ils disent.